Bon, voilà, je suis très contente d'être avec vous ce soir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, bon, comme j'arrive un peu comme un cheveu sur la soupe là. Du coup, je m'appelle Vanessa Magan, je suis nutritionniste. Nutritionniste, donc c'est ma formation de départ en fait, hein, et quand je suis sortie de l'école, bien sûr, j'ai appris à faire des régimes. Et très vite, je me suis rendu compte que les régimes, c'était pas la vie, que les gens étaient de plus en plus malheureux avec ça, de plus en plus en restriction, c'était de plus en plus compliqué. Et je me suis surtout dit que si je devais m'appliquer à moi ces principes-là, je pourrais pas le faire. Donc, c'était compliqué de demander aux autres de faire ce que je pouvais pas faire pour moi, de demander aux gens, voilà, d'appliquer des choses que je pourrais pas faire moi-même. Donc voilà, pour moi, c'était pas la solution. Donc, j'ai essayé de me former justement sur la psychologie du comportement alimentaire. Donc, j'ai fait des formations dans ce sens avec Jean-Philippe Zermati en l'occurrence. Et puis, la psychologie du comportement alimentaire m'a amené à m'intéresser à la psychologie de l'être humain. Voilà, et donc j'ai fait une formation de psychanalyste sur 4 ans. Tout ça m'a permis de regrouper, d'avoir différents outils pour traiter les pertes de poids et aussi surtout les troubles du comportement alimentaire. Mais voilà, là encore, je me suis rendu compte que c'est pas parce qu'on avait trouvé l'origine du problème que pour autant le problème s'arrête en fait. Voilà. Et c'est là que je me suis intéressée à la reprogrammation du cerveau, au fonctionnement du cerveau et à tout ce qui est neurosciences. Et je me suis formée aussi en neurosciences. Donc du coup, voilà, maintenant j'ai pas mal d'outils qui me permettent de pouvoir traiter les choses dans leur intégralité, pour chacun au cas par cas. Et voilà, je suis très très contente de pouvoir faire ça, et de pouvoir être là du coup ce soir pour parler de différents sujets chaque soir avec vous. Voilà. Donc, on va reprendre un petit peu. Donc, je vais partager mon écran. Hop. Est-ce que vous avez un petit peu regardé le workbook? Est-ce que vous pouvez me dire dans le chat si vous avez regardé un petit peu le workbook? Hop, je mets le chat. Bonjour Sandra, bonjour Karine. Voilà. Bon, on n'est pas nombreux pour l'instant, hein. J'espère que les gens vont arriver. Oui, Sandra, super, le workbook. Karine aussi. Bon, Karine, ok. Bon, Karine, elle connaît un petit peu tout ça, hein. On se connaît depuis un petit moment maintenant, mais c'est quand même bien. C'est toujours un petit peu une remise à jour. C'est toujours une bonne chose. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Tac, tac. Voilà, partager. Et nous voilà, donc, je connais par cœur. C'est parfait, c'est le but, Karine. C'est ce qu'on cherche à faire. Voilà. Du coup, alors ça, c'est le fameux workbook, petit workbook en fait. Le but, c'était de pouvoir se préparer à cette soirée et voilà, de pouvoir se poser les bonnes questions et de pouvoir aussi y répondre et voir si on est dans le juste ou pas par rapport justement à beaucoup d'idées reçues. Donc, la première question, c'est selon vous, que faut-il faire ou éviter de faire pour perdre du poids, non pas pour prendre du poids, hein, c'est pas le but, pour perdre du poids. Alors, c'est vrai que, il y a beaucoup, hein, on entend beaucoup d'idées reçues par rapport à la perte de poids, par rapport au régime, et on ne sait plus trop comment faire. Hop, je vais aller chercher. Je vais aller chercher mon autre écran qui, évidemment, là ne s'affiche plus. Hop. Voilà, évidemment, ça marche pas. Tac, tac. Alors, donc, mon partage d'écran, c'est a priori arrêté. Donc là, je retourne sur ça. Arrêter le partage. Bon, les petits aléas du direct, hein, je ne suis pas encore très très pro pour tout ça. Voilà, c'est ce que je voulais. C'était ça et ça. J'ai partagé. Voilà.
j'ai toujours pas le bon. On va y arriver. Bon, 2 personnes de plus, super. Ça me laisse le temps de hop, voilà, partager. On va faire ça. On va faire ça. Est-ce que ça... Ah, voilà, c'est bon. Hop, hop, tac, tac, c'est celui. Alors, donc, par rapport aux idées reçues, voilà, on entend pas mal de choses. Donc, il ne faut pas grignoter, qu'il faut prendre un petit déjeuner, que c'est super important le petit déjeuner, qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, qu'il y a certains aliments qu'il ne faut surtout pas manger parce que ça fait grossir, qu'il faut manger équilibré, qu'il ne faut pas sauter de repas. Enfin, on entend énormément de choses. Et bien sûr, on essaie de tout faire bien. Et malheureusement, souvent, ça ne marche pas. Ou alors ça marche, mais pas longtemps. Et c'est de plus en plus difficile parce que le poids remonte systématiquement, parce qu'on ne sait plus quoi faire, qu'on se sent coupable dès qu'on mange quelque chose qu'on ne devrait pas manger. Et c'est vraiment le cercle vicieux. Et ça gâche la vie vraiment. Et c'est quelque chose qui, au fil du temps, c'est de pire en pire. Voilà. Donc en fait, comme j'avais dit un peu, je pense que voilà, certaines d'entre vous étaient au webinaire de la semaine dernière. Je vais reprendre un petit peu ça aujourd'hui parce que c'est vraiment la base et c'est super important, même si Karine connaît par cœur, mais c'est pas grave, on va faire une redite ce soir. On va reprendre un petit peu notre fonctionnement. Voilà, c'est important. Hop. De voir un petit peu comment on fonctionne. Donc, je vais agrandir un petit peu là. Voilà. Donc, on va dire qu'on fonctionne un petit peu, on est comme une machine qui est relativement sophistiquée, mais malgré tout une machine avec son moteur qui a besoin de carburant pour pouvoir fonctionner. Le moteur, donc, c'est notre organisme. L'objectif de votre organisme et de votre cerveau, en fait, c'est de maintenir le poids de forme. Donc, le poids de forme, et il y avait une question notamment sur ça aussi dans le workbook, c'est pas un poids qu'on va calculer avec la réglette d'IMC et qu'on va déterminer voilà, en fonction du sexe, de la taille, etc. Le poids de forme, c'est vraiment un poids génétique qui a été programmé au moment de votre conception, en fait, comme la couleur de vos yeux, vos cheveux, etc. Le poids de forme, il était déjà préétabli à l'avance. Et l'objectif de votre cerveau et de votre organisme, c'est de maintenir les réglages qui ont été préétablis, et donc notamment le poids de forme. Tout votre organisme est relié à ce poids de forme. Et comment il va faire pour pouvoir maintenir ça? Ça va être de respecter un juste équilibre entre les apports et les dépenses, en fait. Alors, pour ça, il y a donc les fameuses sensations alimentaires. Les sensations de faim, si elles existent, c'est qu'elles ont un intérêt d'être là. Si elles existent, c'est parce qu'on en a besoin justement pour maintenir le poids de forme. Alors, je voudrais bien voir le chat en même temps, que là, je ne vois pas du coup. Hop. Ah, voilà. OK. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez intervenir. Le but, c'est que ce soit quand même assez interactif et participatif. Donc, n'hésitez pas à m'arrêter et à poser des questions. Donc, on va dire qu'on fonctionne un petit peu comme si, voilà, c'est une manière imagée, mais c'est vraiment comme ça, comme si on avait un réservoir. On peut comparer ça un petit peu au réservoir de notre voiture. Et l'objectif, en fait, on a tous besoin d'avoir une certaine quantité de carburant pour pouvoir maintenir ce fameux poids de forme. Et quand on n'a pas suffisamment de carburant pour ça, votre organisme va vous faire ressentir une sensation de faim. La sensation de faim, c'est vraiment le voyant d'essence qui s'allume. Ça veut dire qu'il est temps de réapprovisionner. Donc, on voit très bien là sur le schéma qu'à partir du moment, voilà, où la sensation de faim est présente, il est temps de réapprovisionner, on a un besoin en carburant. Donc, hop, voilà, la zone de faim et la zone de rassasiement, c'est le trait rouge. Voilà.
Donc, qu'est-ce qui va se passer? À partir du moment où on va avoir cette sensation de faim et qu'on va commencer à manger, ben, en fonction de ce qu'on va manger, on va être plus ou moins vite rassasié. Si on mange des aliments qui sont vraiment très peu caloriques, en fait, ça va être les petites billes vertes là, eh bien, il va en falloir une certaine quantité pour être rassasié avec ça. Et d'ailleurs, quand vraiment on a faim, on a tendance à rajouter des aliments qui sont plus consistants parce qu'on sent que voilà, ça va souvent pas être suffisant. Si on rajoute des aliments un petit peu plus consistants, comme par exemple les féculents, ça va prendre un petit peu plus de place. On le voit, hein, voilà, ça c'est les petites les billes bleues. Et si on rajoute vraiment des choses plus riches, plus grasses, et bien à ce moment-là, ça prend beaucoup plus de place. Ça va être ces plus grosses billes jaunes. Voilà. Mais ça, en fait, ce qui est vraiment important à retenir là-dedans, c'est que à partir du moment où on a une vraie sensation de faim, c'est-à-dire l'estomac qui se creuse et qu'on va commencer à manger, peu importe ce qu'on mange à ce moment-là, à partir du moment où on s'arrête au moment du rassasiement, c'est-à-dire pas le moment où j'ai le ventre plein, mais le moment où la sensation de faim a disparu, d'une part, je ne peux pas prendre de poids, et d'autre part, si j'ai pris du poids jusqu'à maintenant, je vais pouvoir perdre du poids jusqu'à retrouver le poids de forme. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important et ça répond à pas mal de questions. C'est-à-dire que souvent, et d'ailleurs, j'avais fait le sondage en début de semaine, souvent, on pense en fait qu'on a besoin de manger équilibré pour perdre du poids. En réalité, c'est faux. C'est faux. Là, je voudrais bien retrouver. Voilà. En réalité, c'est faux. On n'a pas forcément besoin de manger équilibré pour perdre du poids. La notion d'équilibre alimentaire, c'est vraiment une notion de santé, en fait. Ça va vous permettre d'apporter à votre organisme ce qu'il a besoin au niveau des vitamines, des minéraux, etc. Mais dans cet équilibre, si on met trop de quantité, eh bien, on va pouvoir prendre du poids. Donc, j'ai souvent des personnes qui me disent, mais je ne comprends pas, je mange super équilibré, j'ai toujours ma protéine, mon légume, mon féculent, etc. Et malgré tout, je prends du poids. Oui, on prend du poids parce qu'il y a trop de quantité. Ce qui va vraiment permettre de pouvoir perdre du poids, c'est les sensations alimentaires, la sensation de faim et de rassasiement. On peut complètement arriver à perdre du poids en mangeant des chips, par exemple, c'est tout à fait possible. À partir du moment où, quand on commence à manger, on a la sensation de faim et qu'on s'arrête au moment où on est rassasié, c'est-à-dire où la sensation de faim a disparu. Ça ne veut pas dire pour autant que vous serez en bonne santé, ça ne veut pas dire pour autant que vous serez dans une bonne énergie, mais en tout cas, ça ne va pas être ça va pas vous empêcher de perdre du poids ou en tout cas vous en faire prendre par rapport à l'aliment en tant que tel, en fait. Voilà, tout est question de quand et en quelle quantité. Mais par contre, on s'est tous rendu compte que si vous faites un apéritif et que vous mangez des chips, par exemple, bah, très rapidement, en fait, au bout de quelques poignées, la sensation de faim a disparu. Bah, ça voudrait dire qu'en réalité, il faudrait s'arrêter là et que c'est le repas d'après, c'est ce que vous allez manger après, pendant le repas, qui va vous faire prendre du poids et pas les poignées de chips que vous avez mangées. Voilà, donc ça, c'est vraiment important de remettre les choses à leur place par rapport à ça. Bien sûr que l'idéal, c'est d'avoir la sensation de faim et en même temps de manger équilibré. Comme ça, on a le côté santé et le côté calories qui correspond à nos besoins. Mais voilà, pour les personnes qui ne sont pas du tout intéressées par cette notion d'équilibre alimentaire et qui n'ont pas envie de forcément de passer par là, eh bien, ce n'est pas pour autant qu'ils sont condamnés à prendre du poids. Voilà. Donc, comment on prend du poids? Bah, c'est assez simple à comprendre du coup, hein. Soit on prend du poids parce que quand on commence à manger, eh ben, on a la sensation de faim, mais on ne s'arrête pas au rassasiement. Alors, pourquoi on ne s'arrête pas au rassasiement? Bah, parce que souvent, soit on mange trop vite, en fait. On a pris l'habitude à l'école, par rapport au travail, on n'a pas beaucoup de temps pour manger, on a pris l'habitude de manger très vite et du coup, en fait, on a déjà largement dépassé le rassasiement quand on a fini de manger. Heu, ou bien, voilà, on n'écoute pas le rassasiement parce que, bah, l'émission à la télé n'est pas terminée, parce que la personne qui est à côté de nous, est encore en train de manger, parce qu'il y a tout un tas de paramètres externes, en fait, qui vont faire qu'on ne va pas du tout s'écouter et qu'on va remplir complètement ce fameux réservoir. Et ça, dans le quotidien, c'est ce qui va permettre justement, malheureusement, de prendre du poids.
Donc voilà, la manière dont on prend du poids, ou alors c'est aussi parce qu'on mange à des moments où on n'a pas vraiment de sensation de faim, mais où c'est plutôt ce qu'on va appeler de l'envie de manger, en fait. Donc l'envie de manger, hop, on est directement dans la zone, en fait, de surcharge calorique. Hop. L'envie de manger, ce qui est différent de la sensation de faim. La sensation de faim, problème alimentaire, réponse alimentaire, je suis dans le bas de mon réservoir, j'ai une sensation de faim, je mange, tout va bien. L'envie de manger, j'ai pas de sensation de faim, ça creuse pas au niveau de mon estomac. Par contre, j'ai envie de manger quelque chose de particulier, quelque chose de doux, de sucré, etc. Par exemple, hein, c'est pas forcément du sucré, mais quand même souvent. Eh bien, là, on a un problème d'origine émotionnelle en réalité et problème non alimentaire auquel on apporte une réponse alimentaire. Et c'est notre cerveau émotionnel, en fait, qui a programmé la réponse alimentaire à tout type de problématiques émotionnelles. Je suis fatiguée, je suis stressée, j'ai pris l'habitude, quand je rentre à la maison, c'est un rituel de faire le goûter et du coup, voilà, j'ai du mal à faire autrement. Il y a plein voilà, de programmations en lien avec la nourriture qui sont là pour des besoins qui sont psychologiques, mais qui ne sont pas du tout d'origine organique, en fait. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, bien souvent, on va manger, par exemple, à 17 heures. Donc, on va, hop, remplir notre fameux réservoir, là. Et puis, à un moment donné, on va s'arrêter de manger, on va aller faire autre chose. Donc, on va peut-être effectivement brûler un petit peu une certaine quantité de carburant jusqu'au moment du repas. Mais comme on était, il n'y a pas si longtemps que ça, arrivé tout en haut, et ben là, par exemple, il est 20 heures et c'est l'heure du repas. Et on ne se pose pas la question parce que c'est l'habitude, parce que c'est le rituel, c'est le moment où on se retrouve tous ensemble et voilà, on se remet à table et on mange encore. On n'a pas forcément de sensation de faim, mais on va remettre une couche. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, voilà, la nuit, on élimine très peu de calories, forcément, on est dans un métabolisme de base. Le lendemain matin, du coup, au moment du petit déjeuner, ben, la plupart du temps, on n'a pas de sensation de faim. Et comme on nous a toujours dit que le petit déjeuner, c'était le repas le plus important de la journée, qu'il fallait surtout pas sauter le petit déjeuner, eh bien, voilà, on va encore, alors qu'on n'est pas redescendu, on n'a pas de sensation de faim, donc on n'est pas redescendu dans le bas de notre réservoir, on va encore ajouter une couche. Et tout ça, dans le quotidien, va faire que on se retrouve en permanence en surcharge calorique. Donc, qu'est-ce que va faire votre organisme en fait? Eh ben, vous, votre manière de garder les aliments que vous ne consommez pas, hein, ça va être de les mettre au congélateur sous forme congelée. Eh bien, notre organisme, sa manière de garder ce dont il n'a pas besoin et qui se cumule chaque jour, c'est de le transformer en masse graisseuse et de le ranger dans des petits compartiments graisseux. Voilà, le stocker, le mettre de côté, faire des réserves, parce qu'il faut bien qu'il en fasse quelque chose. Voilà. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que le poids qu'on prend, la masse graisseuse qu'on prend, en fait, ce sont des aliments que nous avons consommés, dont nous n'avons pas eu besoin. Voilà. Et cette prise de poids, elle est toujours due à des petits plus du quotidien, un cumul de calories qui revient jour après jour, du fait que l'organisme n'arrive pas à se réguler. C'est jamais lié à le week-end, le repas avec les amis, le repas de Noël, les vacances, etc. C'est jamais ça qui est responsable de prise de poids qui s'installe. Quand vous faites un repas le week-end avec vos amis, c'est sûr que tout de suite après, voilà, vous allez monter sur la balance et vous allez avoir facilement 1 kilo et demi de plus. Attention, il y a beaucoup dans le poids, il n'y a pas que de la masse graisseuse en fait, hein, ça c'est vraiment important. C'est clair que si vous faites un repas plus copieux, un ou deux repas même plus copieux, votre organisme va avoir besoin de gérer ça et pour gérer ça, en fait, il va capter beaucoup d'eau. Donc tout de suite, en fait, on va avoir un poids qui va monter d'un coup et facilement, vous allez prendre voilà, 1 kilo et demi, voire des fois un peu plus. Ce n'est que de la rétention d'eau en fait. Et cette rétention d'eau, elle vient aussi vite qu'elle part. C'est-à-dire que, en fait, très rapidement, 2 jours après, il n'y a plus rien. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, ne vous pesez pas après avoir fait
un repas copieux. Voilà, ça, c'est ce que font la plupart des gens qui sont un petit peu en stress par rapport à leur poids. Ils se disent, mon Dieu, oh là là, je suis au restaurant, je monte sur la balance et bim, évidemment, le constat est là, j'ai pris du poids et voilà, et dès que je vais au restaurant, c'est ça qui me fait prendre du poids, à chaque fois je prends 1,5 kg, etc. C'est pas ça le problème, vraiment pas. En réalité, le problème, c'est la masse graisseuse, en fait. Elle se cumule petit à petit, de jour en jour, mais d'une manière extrêmement insidieuse. C'est-à-dire que si vous prenez, on va dire, voilà, 8 kilos dans l'année, ça fait même pas, voilà, on va le calculer d'ailleurs. C'est très simple. Hop. Si on ramène ça à la semaine, voilà, ça fait même pas 600 grammes, ça fait même pas 600 grammes par mois. Donc, ramené à la semaine, vous imaginez un peu, c'est vraiment dérisoire en fait. C'est vraiment infime, on s'en rend pas compte, mais en fait, insidieusement, petit à petit, la prise de poids s'installe. Le constat, c'est, voilà, j'ai pris 8 ou j'ai pris 10 kilos dans l'année. Ça paraît énorme d'un coup, alors qu'en réalité, ça s'est installé très, très progressivement et on l'a pas vu arriver. Et c'est ça le problème, et c'est ça qui est lié en fait à des petits plus du quotidien. Donc, c'est vraiment important de prendre conscience de ça. Votre organisme, lui, son objectif, c'est de retrouver le poids de forme. Son poids de forme, c'est le poids, encore une fois, pour lequel vous avez été programmé. Et à partir du moment où vous allez écouter vos sensations alimentaires, le poids va pouvoir redescendre jusqu'à revenir au poids de forme. Voilà. Mais à partir du moment où on n'écoute plus ses sensations, eh bien, voilà, la surcharge calorique va faire qu'il va bien falloir mettre ses réserves quelque part. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que si au moment du repas, vous n'avez pas de sensation de faim, ça veut dire que vous êtes toujours couvert par le repas précédent. Donc, vous avez la première solution, c'est de ne pas forcément vous mettre à table à ce moment-là pour remettre encore une couche. Et c'est aussi de se dire, si ça vous arrive régulièrement, que par exemple, si c'est le soir, bah, le repas du midi, il est par exemple trop copieux, ou effectivement qu'il y a une problématique liée au grignotage et aux envies de manger et voilà, qu'il va falloir résoudre. Mais voilà, votre organisme ne vous renverra jamais une sensation de faim tant qu'il n'a pas régulé en fait le surplus qui a été consommé. Et c'est pour ça que c'est important de s'y fier, parce qu'à partir du moment où je ne vais pas manger, je vais attendre que la faim revienne, je vais pouvoir en fait voilà, perdre ce qui a été cumulé et retrouver petit à petit mon poids de forme. Alors, la balance, jamais. Ça veut dire quoi la balance, jamais, Karine? Je n'ai pas compris. Quand est-ce qu'il faut se peser? C'est ça la question? Je me pèse jamais, voyons, oui, voyons. Alors, en fait, il faut se peser dans les conditions les plus objectives possibles, c'est-à-dire jamais après un week-end copieux ou jamais après des repas qui ne ressemblent pas à des repas du quotidien. Si on veut se peser, on peut se peser idéalement une fois par semaine et on va se peser par exemple, voilà, on peut se peser le vendredi matin et du coup, ça va refléter en fait un poids réel et lié à la semaine qui vient de se passer. Donc voilà, mais ça sert à rien de se peser plus d'une fois par semaine parce que le poids, en fait, va descendre un petit peu comme ça. Donc, à partir du moment où on se pèse trop, ça devient vite obsessionnel. Et voilà, il suffit qu'un matin, on se lève et on a 200 grammes de plus sur la balance, alors que c'est juste votre métabolisme qui est en cours. Et tout de suite, oh là là, mon Dieu, on va se restreindre au moment du repas. Et l'effet de restriction, et ça, on en parlera, va faire que c'est là qu'on va avoir besoin de manger plus de quantité et ça va faire l'effet inverse, en fait. Donc la balance, oui, on peut se peser, bien sûr, hein, c'est bien de contrôler régulièrement, mais pas tous les jours déjà, n'est-ce pas Karine? Et
et voilà, surtout pas après en fait des écarts. Voilà, il va falloir apprendre à lâcher le contrôle par rapport à ça, ce qui n'est pas évident, mais c'est un vrai travail à faire et qui se fait. Et on parlera du fait de sortir de ses habitudes et de sa zone de confort. Moi, j'aurais tendance à me peser tous les jours. C'est très néfaste, je confirme. Voilà, bravo. Donc, en fin de semaine, on va revenir un petit peu sur nos petites habitudes qui nous gâchent la vie et on va apprendre à voir comment on se sort de ça, comment on change. Parce qu'à un moment donné, si on veut que ça change, il va falloir changer les choses. Mais je suis là pour vous aider à y arriver. Donc, voilà, ça va être accessible, sans problème. Voilà, donc j'espère que ça a été clair pour vous et que, en fait, vous allez vraiment prendre conscience que ces sensations alimentaires, si elles existent, c'est qu'elles ont vraiment un intérêt et c'est ça vraiment qui vous permet de retomber sur vos pieds. Et d'ailleurs, bah, voilà, si vous avez un week-end où bah, vous avez fait de la rétention d'eau, d'ailleurs on se sent gonflé, on se sent ballonné, on se sent pas bien, la sensation de faim souvent n'est pas là, ben, attendez, laissez votre corps consommer et voilà, très rapidement, en fait, quand vous allez à nouveau avoir faim, c'est que les choses seront rentrées dans l'ordre. Donc ça vous permet de répondre à la question. Je vais arrêter le partage. Ça vous permet de répondre à la question sur les. Hop, voilà, j'ai le chat. Sur le fait de est-ce que je dois manger équilibré pour perdre du poids? Donc, bien sûr, la réponse est non, pas forcément. Sur est-ce qu'il y a des aliments interdits? Il n'y a aucun aliment interdit. Donc, il faut arrêter de s'interdire des aliments parce que plus on se les interdit, plus votre cerveau émotionnel va vivre ça comme de la restriction et plus, en fait, il va en avoir envie. Et c'est là que vous allez partir dans des pulsions, des compulsions et que votre poids, même si vous le faites baisser parce que vous vous restreignez au maximum, et ben, très rapidement, en fait, il va remonter et il remontera plus que ce qu'il a baissé. Donc voilà, pas d'aliments interdits. Le petit déjeuner, le repas le plus important de la journée, bah, ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Si la sensation de faim n'est pas là, le petit déjeuner n'a aucun intérêt, en fait. Voilà. On dit petit déjeuner de roi, déjeuner de prince et dîner de pauvre. Mais on ne peut pas avoir le dîner de roi et le petit déjeuner de roi. Donc il faut remettre toujours les choses dans leur contexte. Ça, c'est important. Voilà, et donc le fameux il ne faut pas sauter de repas, bah, il ne faut pas sauter de repas si on a une sensation de faim. Si on se dit je veux perdre du poids et du coup là j'ai faim mais je ne vais pas manger, comme ça je vais maigrir, c'est vraiment une mauvaise idée. Votre sensation de faim, c'est un mécanisme de survie de l'espèce, c'est ancré profondément en nous et on ne peut pas lutter longtemps contre ça. Donc ça vous rattrapera toujours, c'est vraiment pas une bonne idée. En revanche, s'il n'y a pas de sensation de faim parce que vous êtes toujours couvert par un repas précédent ou des apports précédents qui ont été trop importants, là, ça vaut le coup. Pas forcément de se dire je vais sauter le repas, mais d'attendre. Peut-être qu'à un moment donné, un peu plus tard, vous allez avoir faim et que du coup, vous allez faire une collation pour pouvoir faire un pont jusqu'au repas suivant, ou peut-être que vous n'aurez pas faim et que bah, du coup, ça va vous amener jusqu'au repas suivant tranquillement. Voilà, laissez faire les choses. Apprenez à vivre dans le moment présent. Voilà, hein, cette peur de manquer, hein, on en parlera, hein, là on est plus sur le côté émotionnel qui est très très présente et qui fait que on se dit toujours ah ben, on ne sait jamais si jamais j'ai faim. Moi, je dis toujours, faites vos réserves dans vos poches plutôt que dans votre estomac. Voilà, parce qu'en fait, bah, ce qu'on cherche à perdre, c'est les réserves qu'on fait. Donc, si on continue à en faire, bah, forcément, ça va être compliqué. Voilà, donc, et par rapport au fait de manger entre les repas, c'est pareil, on dit oh là là, attention, il ne faut pas manger entre les repas. Il y a une vraie différence entre le grignotage. Le grignotage, c'est je mange pour d'autres raisons qu'un besoin alimentaire. Je mange parce que je m'ennuie, je mange parce que je suis stressée, je mange parce que j'ai pris cette habitude en regardant la télé, je mange pour tout type de raisons, sauf parce que j'ai faim. Le fractionnement alimentaire, c'est ce que j'ai mangé la dernière fois ne m'amène pas jusqu'au repas suivant. J'ai une sensation de faim, donc j'ai un besoin alimentaire, aucun problème. Je peux manger entre les repas, il n'y a aucune loi qui dit, mon Dieu, surtout, voilà, on est avec un guide où il faut faire absolument 3 repas par jour et surtout pas autre chose, absolument pas. On peut tout à fait fractionner, ça pose aucun problème, mais toujours pareil, il faut que vous ayez cette sensation de faim à la base. Donc, c'est quelque chose que je rabâche, mais qui est vraiment la base. Et c'est vraiment important. Voilà.
Donc, est-ce que pour vous, tout ça, c'est assez clair? Je vais revenir sur le workbook du coup. Est-ce que déjà là, vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui vous interrogent? Bon, on n'est pas nombreux, hein, j'espère qu'il y a des gens qui regarderont un petit peu qui regarderont le replay. Pas de questions, vous êtes au clair avec tout ça? Alors, c'est vrai qu'il est un peu tard en même temps. Donc, je vais, hop, revenir sur, le workbook. Hop. Tac. Il est là. Il n'est pas là. Il est là. Voilà. Et ça. Voilà. Et hop. Tac. Voilà. On va y arriver. Hein. Hop. Désolée, je ne suis pas encore très pro dans tout ça. Et je récupère le chat en même temps. Voilà. Alors, donc du coup, est-ce que maintenant vous savez ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut éviter de faire pour perdre du poids? Est-ce que c'est clair pour vous? Ah ben voilà, j'avais pas déroulé, j'ai pas vu du coup. Voilà, bien compris l'importance de retrouver la faim. Bon ben voilà, c'est parfait. Pensez-vous que les régimes soient efficaces sur le long terme? Qu'est-ce que vous pensez des régimes en fait? Non. Voilà, non. Pourquoi? Non au régime. Voilà, très bien. Pourquoi non au régime? Qu'est-ce qui fait que le régime ne marche pas, en 2 mots, rapidement? Alors, le régime ne marche pas parce qu'en fait, voilà, pas de bonnes habitudes, frustration, on se jette sur tous les interdits, exactement. Et on n'est pas du tout fait, en fait, mais pas du tout fait pour fonctionner comme ça. En fait, on voit bien que le régime, en fait, c'est manger la même chose chaque jour, au même moment, absolument sans s'écouter, en s'interdisant des aliments. On n'est pas, c'est pas, on est, le cerveau humain n'est pas fait pour vivre dans la restriction. On l'a vu hein, pendant le Covid, quand tous les restaurants étaient fermés, dès que les restaurants ont ouvert, on est allé 3 fois au restaurant par semaine. C'est la même chose pour tout. Hein. On est fait pour poser des limites, savoir intégrer des limites, mais pas pour l'interdiction. Voilà, ça c'est quelque chose qui est quand même important. Et puis voilà, imaginons que vous prenez votre voiture et est-ce que vous allez vous dire bon ben voilà 3 fois par jour ou 3 fois par semaine, je vais mettre exactement la même quantité d'essence tous les jours. Bah, non, en fait, vous allez me dire bah non, j'ai mon voyant d'essence. Et ben c'est la même chose en fait. Voilà, donc du coup, ça peut pas marcher sur le long terme. Donc effectivement, on se met en hypocalorie. Donc forcément, là, le fait de se mettre en hypocalorie, ça ne va pas fonctionner un certain temps. Mais qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être restreint et à un moment donné, vous allez en avoir assez de vous restreindre, de vous priver de voir vos amis, de tout ça. Et comme vous n'avez rien résolu et pas appris à vous rééduquer par rapport aux problèmes, en fait, vous allez avoir besoin d'aller chercher tout ce dont vous vous êtes privé le poids, évidemment, va remonter en flèche. Et du coup, voilà, c'est à nouveau le cercle vicieux où on se dit, ah bah oui, je savais, il fallait pas que je mange ces aliments, du coup, j'ai pas pu m'en empêcher. Et en fait, voilà, on pense que c'était vraiment ces aliments-là qu'il fallait pas manger et que c'est ça qui a fait et on entretient nos mauvaises croyances en fait par rapport à l'alimentation alors qu'en fait quand on se rend compte vraiment qu'on peut manger tout type d'aliments à partir du moment où on arrive à s'écouter on peut réintégrer absolument tout et on perd du poids sans problème.
Voilà, tout paraît tellement évident, mais j'avoue qu'après une journée de grand stress au bureau, je cherche du réconfort en grignotant. Et oui, en arrivant à la maison, bah oui, et oui, ça c'est quelque chose qui est quand même qui est très courant. Et bien sûr, souvent, voilà, on se dit oui, bah, c'est bon, j'ai tout compris, mais bon, il n'empêche que bah, à des moments, j'ai pas de sensation de faim, mais j'ai cette envie de manger qui est là, et je peux pas, j'ai du mal à m'en empêcher, j'ai du mal à m'en passer. Et ça va être le sujet de demain, Valérie. Demain, on va justement expliquer en fait qu'est-ce qui déclenche ces envies de manger, qu'est-ce qui fait que c'est récurrent et comment faire pour arriver à sortir de ça. Voilà. Donc tout ça, ça va être vraiment, on va vraiment rentrer dans le détail par rapport à tout ça. Et d'ailleurs, je vais vous poster ce soir un workbook par rapport à, du coup, au sujet de demain que vous allez pouvoir aussi commencer à faire. Et voilà, ce sera vraiment, on va pouvoir un peu détailler tout ça. Alors, du coup, hop, on va faire un peu la suite. Donc, est-ce que vous arrivez, vous, à faire la différence entre une vraie sensation de faim et une envie de manger? Je vous laisse quelques minutes. Toujours pas, Karine. Alors, en principe, quand on ne fait pas la différence entre une vraie sensation de faim et une envie de manger, c'est que bah, on est quand même encore un peu au-dessus de ses besoins. Voilà. Alors, prendre du poids, ça ne veut pas dire qu'on mange beaucoup. Ça veut dire souvent, en fait, ça veut dire qu'on mange plus que ses besoins. Et vous avez des personnes qui sont vraiment, qui mal. Ok. Donc, comme quoi, c'est un vrai sujet. On a des personnes qui vraiment n'ont pas besoin de beaucoup pour pouvoir fonctionner, on se rend compte vraiment. Et du coup, bah, elles ont l'impression de ne pas ressentir du tout la faim. Alors qu'en fait, elles pourraient la ressentir vraiment en diminuant les quantités. Donc, bon, il peut y avoir d'autres problématiques psychologiques, etc., qui entrent en compte, mais quand même, la plupart du temps, les personnes qui ne ressentent pas la faim et qui, en plus, du coup, ne perdent pas de poids, ça veut dire qu'on est toujours au-dessus. Un peu difficile, mais ça vient. Bravo, super Sabine. C'est qu'on est toujours un peu au-dessus par rapport à ses besoins, en fait. Donc, moi, je vous invite vraiment à faire la fameuse expérience de la faim. C'est-à-dire un jour où vous êtes tranquille chez vous, vous vous levez le matin et vous attendez. Vous attendez de sentir votre ventre creuser et vous allez pouvoir voir bien sûr, le but, c'est pas de tomber, tomber raide par terre. Mais en principe, on arrive à sentir la faim avant d'en arriver là. Voilà. Donc, tout ce que je vous dis, j'essaie de vous donner des clés, mais j'entends que c'est pas facile. Et d'ailleurs, voilà, ça fait 15 ans que je travaille avec les patients au cabinet. Et s'il y a un suivi, c'est pas pour rien. C'est parce que voilà, il y a des expériences à faire, il y a des prises de conscience à avoir, il y a de l'introspection à faire. On y arrive, mais c'est quand même pas toujours facile. Voilà. Donc voilà, cette sensation de faim. Donc il y a à travailler dessus. Donc moi, je vous invite vraiment déjà la première chose, en fait, à essayer d'y faire attention. Essayez de vous poser la question vraiment systématiquement à chaque repas. Est-ce que je sens que ça creuse? La petite clé que je peux vous donner par rapport à ça, en fait, quand vous ne savez pas si c'est vraiment de la faim ou si c'est de l'envie. En général, quand on a faim, on le sait. On se dit, oh là là, vivement que je rentre, je commence vraiment à avoir faim, vivement que je mange. On sent que c'est physiologique. Alors que, en fait, quand on ne sait pas, bah, bien souvent, c'est de l'envie de manger en réalité. C'est pas vraiment de la faim. Voilà. Donc ça peut vous aider. Si vous n'avez pas faim, faites l'expérience. Essayez d'attendre. Et normalement, il va arriver un moment où vous allez sentir que votre estomac tourne un peu dans le vide, que ça creuse et que ça va vous faire du bien de manger. Voilà. Et là, à partir du moment où la sensation de faim est là, il va falloir manger tranquillement, être à l'écoute de votre ressenti, en fait, pour sentir le moment où la sensation de faim disparaît. Et ce sera le moment du rassasiement. Vous nous faites vraiment prendre conscience que nous mangeons par habitude et pas forcément par faim. Mais j'en suis ravie. Voilà, c'est vraiment important en fait. Et vraiment, Valérie, si bon, sur les réseaux, on va se dire ce sera plus simple. Si tu te rends compte de ça et que tu es à l'écoute de ça, tu feras plus de régime.
Voilà, c'est vraiment important et ça peut vraiment changer la vie. Mais c'est un vrai travail sur soi. C'est pas forcément évident, mais en tout cas, vraiment, ça peut changer la vie. Donc, prendre conscience au moment des repas de la sensation de faim, prendre conscience du rassasiement. euh, et souvent, effectivement, voilà, on mange très vite et on passe à côté. Donc, il y a vraiment cette notion de dégustation qui est hyper importante. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a toujours entendu, oui, il faut 20 minutes pour sentir rassasiement. Alors, oui, ok, c'est vrai. Mais il y a aussi le fait, et ça c'est vraiment important, qu'on fonctionne en fait sur un principe de tension, plaisir. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un besoin, ça va créer en nous une tension. Euh, vous avez envie d'aller aux toilettes, vous sentez qu'il y a une tension. Vous êtes fatigué, vous avez envie de dormir, vous sentez vos paupières lourdes, ça génère une tension. Vous avez une sensation de faim, ça crée une tension dans votre estomac. C'est la manière de votre organisme de vous indiquer qu'il faut refaire un équilibre au niveau des réglages, qu'il y a quelque chose qui manque pour pouvoir, voilà, pour que notre moteur fonctionne bien. Donc, à partir du moment où on ressent cette tension et qu'on va y répondre, en fait, eh bien, votre cerveau va libérer des endorphines et de la dopamine. Et c'est ce qu'on ressent au niveau du plaisir. C'est-à-dire que quand vous répondez à un besoin, ça va générer du plaisir et ce plaisir va diminuer petit à petit jusqu'au rétablissement de l'équilibre. Et le rassasiement, c'est vraiment ça. Donc, à partir du moment où vous avez cette sensation de faim, vous allez commencer à manger, vous allez sentir vraiment un apaisement. Vraiment, ça fait du bien de manger et cet apaisement est censé diminuer petit à petit jusqu'à ce qu'on se rende compte que voilà, on a assez mangé, qu'on n'a plus cet apaisement, il n'y a plus de sensation de faim et c'est à ce moment-là qu'on peut s'arrêter. Euh, alors, euh, par contre, bien souvent, en fait, on se rend compte que, bah oui, au niveau du plat principal, on a suffisamment mangé, mais on a une envie de finir sur une note sucrée. Et ça, bien souvent, les gens bah, se culpabilisent un petit peu, disent ah, bah, quand même, j'ai toujours besoin d'avoir ma touche de sucre à la fin du repas, etc. C'est normal. On a un rassasiement par catégorie d'aliments. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sent que le plat principal, on en a assez. Mais non, on a envie de finir sur une note sucrée. Et ça fait vraiment partie d'un processus physiologique, en fait. Et les enfants savent très, très bien nous dire. Les enfants nous disent, j'ai plus faim pour ça, mais j'ai faim pour ça. Ils ont raison. Désolée, mais c'est eux qui ont raison. Et d'ailleurs, si vous voulez des modèles hein, par rapport à vos sensations alimentaires, en fait, on est fait pour faire ça très bien. Les enfants savent très bien quand ils ont faim, quand ils ont plus faim, savent s'arrêter de manger, sont capables de laisser 2 fourchettes dans l'assiette. Et malheureusement, c'est nous qui avons tendance quand même à les dérégler et voilà, à être un peu responsable parfois de ce qui peut se passer quand même après. Bon, même si voilà, hein, il y a différentes, je culpabiliser personne et il y a plein de choses qui font qu'on peut prendre du poids. Mais en tout cas, voilà, c'est important de laisser un enfant respecter ses sensations alimentaires, de ne pas l'obliger à finir son assiette et de le laisser, même si il a mangé 3 fourchettes, finir sur son dessert. Ouais, c'est physiologique. Voilà, c'est important. Bon, je pourrais répondre à des questions hein, par rapport à ça, mais c'est vraiment important. Voilà, donc finir sur une note sucrée, c'est pas du tout un trouble alimentaire, hein, c'est vraiment quelque chose de physiologique. Et par contre, on sent qu'on n'a pas besoin de beaucoup. En fait, en général, voilà, on va manger un petit quelque chose et très rapidement, on va sentir que ça suffit. Pardon. Voilà, donc au niveau du rassasiement et de comment ça fonctionne. Et voilà, ce qui est important, en fait, c'est que par contre, votre cerveau ne peut pas être à 2 endroits en même temps au niveau de sa concentration. C'est-à-dire que lui, en fait, il a besoin de sécréter cette dopamine, il a besoin de sentir que vous lui apportez ce qu'il a vraiment besoin. Et si à ce moment-là, vous êtes, excusez-moi, vous êtes concentré dans autre chose, bah pour lui, en fait, vous n'avez pas répondu aux besoins. C'est-à-dire que il va vous dire mais c'est passé où? J'ai pas vu passer en fait. Si vous, quand vous mangez, vous ne ressentez rien de ce que vous mangez et que vous êtes occupé à faire autre chose, bah, il y a de grandes chances que vous ayez besoin de manger plus parce que votre cerveau va vous en réclamer encore pour enfin arriver à ressentir ce que vous êtes en train de manger. Donc cette notion de dégustation, elle est vraiment fondamentale. Euh, Pourquoi il faut déguster? Parce qu'en fait, à partir du moment où vous branchez tous vos
neurones sur ce que vous êtes en train de manger, vous prenez du temps pour manger, vous laissez votre cerveau se connecter par l'odeur, par l'odorat, etc., il va pouvoir en fait valider le rééquilibrage de son niveau de carburant. Voilà, donc ça, c'est vraiment une base et on en reparlera aussi, hein, notamment par rapport aux envies de manger. Parce que même s'il n'y a pas de sensation de faim, dans les envies de manger, c'est hyper important aussi cette notion de dégustation et de plaisir. Voilà, voilà. Si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Donc, pensez-vous avoir faim voilà, à chaque repas. J'espère que vous allez du coup vous concentrer là-dessus et que ça va vous aider. Voilà, avez-vous une idée de votre poids de forme? Donc, est-ce que vous saviez que le poids de forme, c'était quelque chose qui était déjà préétabli à l'avance? Ou est-ce que vous pensiez que le poids de forme, c'était nous qui décidions un petit peu en théorie par rapport à voilà, le poids, la taille, l'âge, etc., le sexe? Qui est-ce qui peut répondre à ça? Est-ce que vous saviez que le poids de forme, c'était un poids génétique en fait et qu'on en avait tous un différent? Non, voilà. Merci Sabine d'avoir répondu à la question. Non, ben voilà, donc pas du tout. Bon, super, je suis ravie de vous apprendre des choses. C'est ce qu'on appelle le set point. Le set point, c'est vraiment notre poids de forme. Et on a chacun l'autre, voilà. Alors souvent la question c'est mais du coup c'est quoi mon poids de forme? Alors le poids de forme c'est un poids qu'on atteint normalement à l'âge adulte quand on n'a pas eu justement de problème de poids au cours de l'enfance et de l'adolescence. Et c'est un poids qu'on est censé maintenir à peu près toute la vie, en réalité à 1 ou 2 kilos près. Voilà, le poids de forme est censé vraiment se maintenir toute la vie. Et c'est pas parce qu'on arrive à la ménopause, par exemple, qu'on est censé prendre du poids. Par contre, ce qui va se passer, c'est que nos besoins, en revanche, vont devenir, surtout chez nous les femmes, hein, malheureusement, nos besoins vont devenir de moins en moins importants et que avec les habitudes, justement, on en revient aux sensations alimentaires. Là, on ne fait pas attention, on mange toujours pareil, voire on mange plus parce que quand on vieillit, voilà, les enfants sont moins à la maison, donc il y a plus de convivialité, etc. On apprécie plus de faire des repas et du coup, ça fait un petit peu phénomène inverse. Mais vos sensations alimentaires sont toujours en lien avec votre poids de forme et c'est ce qui fait que du coup, quand on prend l'habitude de continuer à manger toujours pareil, les sensations alimentaires se font de plus en plus rares parce qu'on est toujours au-dessus. Et c'est ce qui fait que bien souvent, à la période de la ménopause, on va avoir tendance à prendre du poids. Voilà. Donc voilà pour le poids de forme. Qu'est-ce que je voulais vous rajouter par rapport à ça? Je ne sais plus. Ça m'a échappé, ça va certainement revenir. Bon, voilà, en tout cas, il faut savoir que vos sensations. Ah oui, si, c'est ça m'est revenu du coup. Alors, le poids de forme, donc comme je vous disais, il est censé se maintenir toujours au même poids, au même chiffre tout au long de la vie. Maintenant, quand on prend du poids, on a deux manières de prendre du poids. En fait, votre poids de forme, il est directement relié à votre capital de cellules adipeuses, c'est-à-dire les cellules grasses. Et vous avez un certain nombre de cellules qui est relié directement à ce poids de forme. Alors, quand on prend du poids, soit on va prendre du poids juste par gonflement de ces cellules, et à ce moment-là, le poids de forme restera le même, c'est-à-dire qu'il n'aura pas changé. Soit vous allez prendre du poids par multiplication cellulaire. Et là, à ce moment-là, le poids de forme va sauter d'un cran et ne pourra pas revenir en arrière. Voilà. Après, c'est pas parce qu'on a pris beaucoup de poids que pour autant on a forcément multiplié ces cellules, et c'est pas parce qu'on n'en a pas pris beaucoup qu'on les a pas multipliées. Ça c'est pareil, ça dépend de chacun, c'est vraiment génétique. Donc voilà, c'est assez difficile de savoir pour chacun où est le poids de forme, mais voilà, en général le poids de forme ça peut être un poids qu'on est arrivé à maintenir le plus longtemps possible, voilà, au cours de la vie. Mais voilà, beaucoup de personnes malheureusement ont fait depuis toujours voilà, ce fameux yo-yo et le poids de forme, du coup, on tombe dessus. En retrouvant ces sensations alimentaires, en étant à l'écoute de soi, ça descend petit à petit et on retrouve le poids de forme, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va se stabiliser. Durant 30 ans, je n'ai pas bougé d'1 kilo et depuis 8 ans, 10 kilos de prix et pas moyen de m'en débarrasser et ménopausée depuis 8 ans.
Eh ben, écoute Valérie, on peut en parler, il y a pas de souci. Mais j'ai très, 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 très souvent des gens qui arrivent le premier rendez-vous et qui me disent: «C'est pas possible, je prends du poids, j'ai tout essayé, j'arrive pas à perdre» et finalement, la bonne nouvelle pour toi, c'est que ça descend. Voilà, c'est sûr que tu peux arriver à perdre du poids. Enfin, j'ai vraiment pas beaucoup de doutes par rapport à ça. Voilà, donc c'est une bonne nouvelle, hein. C'est juste que, bah, parfois, c'est difficile seul, hein, on est englué dans un mode de fonctionnement, on ne se rend pas forcément compte de ce qui ne va pas et du coup, voilà, c'est parfois compliqué, mais réellement, hein, voilà, c'est en principe. Maintenant, il faut vraiment, faire ce travail d'inspection, sur soi et il va falloir aller changer des habitudes et le cerveau n'aime pas changer les habitudes. Donc voilà, c'est là où des fois ça coince un peu. Mais ça se fait, vraiment ça se fait. Je vais y croire et ne tarderai pas à venir vous voir. Avec plaisir, voilà, avec plaisir. Je serai là sans aucun problème. Alors, du coup, évitez-vous certains aliments? Dernière question. Est-ce qu'en général, vous évitez certains aliments par peur de prendre du poids, parce que vous vous sentez coupable de les manger, et cetera, ou parce que, voilà, vous pensez: «Non, bravo, super, tant mieux. Bravo Sandra, OK». Oui, le fromage, dommage. Voilà, ça Valérie, ça peut faire partie des choses qui font que tu ne perds pas de poids, en fait. Le fait d'éviter certains aliments. Chose qu'on ne pourrait pas penser en réalité. Bah, le fait d'éviter certains aliments t'amène dans ce qu'on appelle la restriction cognitive. Et la restriction cognitive va faire que ça va tout dérégler. Voilà. Donc, voilà, les aliments, en fait, vraiment, pas d'aliments interdits. Zéro, zéro, zéro aliment interdit. Voilà. Il n'y a pas un aliment qui va te faire prendre du poids si tu es à l'écoute de tes sensations alimentaires. Voilà, voilà. Je crois que pour ce soir, j'ai un peu fait le tour de la question. Je voulais juste en finir sur le workbook pour aller au bout de ça. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, on n'est pas nombreux, c'est dommage. Bon, j'espère que voilà, que d'autres regarderont le replay et qu'on sera un petit peu plus nombreux les autres soirs. Voilà, communiquez, hein, n'hésitez pas vraiment si ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas sur le groupe à mettre des commentaires et pour vraiment dire aux gens de nous rejoindre parce que je pense que ça peut aider beaucoup de monde quand même en réalité. Voilà. Parfois, justement, avec ces idées reçues, bah, on pense qu'on sait beaucoup de choses et qu'il n'y a qu'à les appliquer. Et en réalité, malheureusement, c'est souvent pire que mieux. Voilà. Si on se sent lourde, c'est que l'on n'est pas dans exactement, exactement. Si on se sent lourd, qu'on se sent gonflé, qu'on a du mal à digérer, qu'on a une sensation de somnolence après le repas, c'est que vraiment, on mange plus que ses besoins. Voilà. Ça, c'est vraiment des indicateurs, en fait. Mmh. Des indicateurs voilà, en fait, on surcharge son moteur. Donc voilà, c'est vraiment en retrouvant ces sensations alimentaires, on retrouve un confort de vie. La plupart des gens disent qu'ils arrivent à mieux dormir, voilà, qu'ils digèrent mieux, qu'ils ont un meilleur transit, que voilà, tout rentre dans l'ordre parce que forcément, en fait, ben, voilà, on revient sur notre équilibre d'homéostasie, hein, justement. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Je sais pas quelle heure il est. Ah ben, on a fait 1 heure pratiquement. Pas de questions? OK. Est-ce que ça vous a intéressé? OK. Oui? Bon, tant mieux, tant mieux. OK. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à inviter, des amis sur le groupe, voilà, à dire aux gens, de venir, de participer parce que voilà, ça peut être intéressant quand même et voilà et pour celles qui ne se sont pas présentées, alors bravo encore une fois à celles qui l'ont fait. Heu
pour de toute façon arriver à changer les choses sur le long terme, ça veut dire qu'il va falloir changer des habitudes. Et pour changer des habitudes, on va y revenir, ça veut dire que on va devoir sortir de sa zone de confort. Le premier pas pour sortir de sa zone de confort, c'est vous présenter sur ce groupe. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un engagement pour vous de dire, voilà, à partir de maintenant, si je suis tombée sur ce groupe, c'est pas un hasard, c'est un cadeau de la vie. Ça va me permettre de pouvoir changer les choses et de pouvoir avoir la vie que je désire. Donc, je commence, je m'engage et je me présente sur le groupe. Voilà. J'espère que je vous aurai convaincu. Bon, voilà, bah écoutez, ça fait pas de mal de réentendre. Ah, bah super, Karine. Ok. Merci pour votre dévouement. Depuis peu, j'ai repris mes marches matinales et je penserai à tous vos conseils et surtout les mettre en pratique. Bravo Valérie. Et voilà, et pas hésiter si jamais, si besoin. Ok, bon, merci, merci à toutes. Et puis, ben, j'espère que. Est-ce que vous serez là demain? Est-ce que tout le monde sera là demain? Oui? Bon, super. Et les autres, est-ce que peut-être, bon, Sabine, on en a parlé tout à l'heure. Donc, ok, je ne sais pas. Bon, on peut faire un tête-à-tête éventuellement hein, avec. C'est qui du coup qui m'a dit qu'est-ce qu'il m'a dit? À Sandra. Donc, j'espère qu'il y a d'autres personnes quand même qui vont arriver. Ce serait sympa. En plus, le sujet va être intéressant demain. Hein. C'est un sujet quand même qui intéresse beaucoup de monde. Les envies de manger, le grignotage. Voilà, le cerveau émotionnel, là, les besoins de compenser par la nourriture, voilà, je pense que ça peut aider pas mal de personnes. Voilà, bon, bah écoutez, on va, hop, je vais revenir, arrêter le partage, voilà, tac, ok. Donc, bah du coup, on va rester là-dessus. Hop, voilà. Je vous souhaite à toutes une excellente soirée. Je vous remercie d'avoir été présente. Et puis, je vous dis à demain, du coup. À demain pour celles qui seront là. Et puis bah, à plus tard. Sinon, hein, on est là de toute façon toute la semaine jusqu'à samedi, sauf jeudi. Voilà. Et samedi, ce sera à 19h. Ce sera un petit peu plus tôt. Voilà, bonne soirée. Bonne soirée à toutes. Au revoir. Salut, salut.